Charlotte, nous avons évoqué sur ce plateau la manifestation d'ultra-droite ou d'extrême droite pour certains qui s'est tenue le week-end dernier à Paris. Gérald Darmanin n'a pas tardé à réagir en écrivant une lettre très spécifique au préfet pour prévenir ce genre de rassemblement très particulier, cette lettre. Que demande-t-il? Oui, parce que vous savez, la préfecture de police de Paris a immédiatement été visée et on lui a reproché de ne pas avoir interdit au préalable cette manifestation. Le préfet s'est défendu en disant devant un tribunal, on ne pouvait pas caractériser le risque de trouble à l'ordre public. Donc la décision aurait été cassée par le tribunal. Alors là, Gérald Darmanin nous dit que ces manifestations doivent être, les manifestations d'ultra-droite, identifiées comme telles, doivent être interdites au préalable par les préfets. Alors il y a plusieurs choses à préciser. D'abord, extrême droite, extrême gauche, ce sont des catégories politiques. Ultra-droite, ultra-gauche, ce sont des catégories, en gros, qui sont utilisées par les renseignements pour classer les différents mouvements, parce qu'ils ont besoin de les étiqueter pour pouvoir les suivre. Mais rien de tout ça ne tient devant un tribunal. Ultra-droite devant un tribunal, ça n'est pas une catégorie juridique. Donc, là, en l'occurrence, le ministre demande aux autorités de prévenir, non seulement, ouvrez les guillemets, les risques de troubles à l'ordre public, c'est déjà le cas. Le défilé de personnes masquées, c'est déjà le cas, on en avait parlé. Les reconstitutions de groupes dissous, c'est déjà le cas. Et là, les préfets pourront ajouter, ouvrez les guillemets, les appels à la violence contre des groupes de personnes et la négation de crimes contre l'humanité, ce qui est déjà sanctionné par la loi. Mais simplement, ça pourrait être fait au préalable. Sauf que là, les préfets, ce qu'ils vont faire là aujourd'hui, devant cette situation, on va rentrer dans le détail, les préfets, ils vont continuer à se baser sur la loi au préalable avec le risque de trouble à l'ordre public ou les personnes masquées, etc. Ils vont continuer à se baser sur la loi pour poursuivre après les manifestations, ce qui a été fait en l'occurrence pour les personnes masquées dans la manifestation ces derniers jours. Mais pour le reste, s'il y a des préfets zélés, et en l'occurrence obéissants, et qui suivent à la lettre cette circulaire, ils risquent tout simplement d'être déboutés devant un tribunal. Donc ils préparent l'humiliation de certains préfets devant les tribunaux, on l'a déjà vu extrêmement souvent. Et ce qu'on comprend, c'est simplement que Gérald Darmanin a compris une chose, c'est qu'il y a une telle impuissance sur le terrain de la justice pénale qu'il veut tout contourner par le biais de la justice, enfin de l'administration en réalité. Il veut prendre toutes ses décisions sur le terrain administratif, à défaut d'avoir une politique pénale solide, notamment vis-à-vis des casseurs, notamment vis-à-vis des manifestants qui n'ont pas le droit de manifester ou pas le droit de manifester cagoulés, par exemple, ou pas le droit de déclarer telle ou telle chose et qui, aujourd'hui, ne sont pas poursuivis devant les tribunaux ou en tout cas ne sont pas sanctionnés. Donc, évidemment, il contourne cette décision plutôt que de la traiter, bon, pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais dans son gouvernement de manière générale. Concrètement, Charlotte Dornelas, qu'est-ce que cette directive ajoute à ce qu'il est déjà possible de faire et pourquoi cette décision vous semble-t-elle relever de la censure? Oui, il y a clairement des dispositions qui sont disproportionnées et qui relèvent évidemment de la censure, on va le voir. C'est un peu la même histoire qu'avec la loi anti-casseurs, vous savez, où le Conseil constitutionnel avait dit pour donner l'autorisation au préfet d'interdire de manifestation certaines personnes qualifiées de casseurs, il faut préciser le texte. Simplement, le préfet peut interdire telle personne parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, ça ne suffit pas devant la justice, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que dans la tête de tout le monde, on se dit bah, c'est évident, et puis le préfet qui décide que telle personne risque un trouble à l'ordre public parce que telle déclaration pourrait susciter la controverse. Mathieu nous parle souvent de tous ces mots qui sont dévoyés en permanence. Donc, il fallait le préciser. Ben là, c'est un peu la même chose. Comme on ne muscle pas la politique pénale sur les poursuites, l'application des sanctions, le durcissement en cas de non-respect des interdictions, on va se dire, on va essayer de le faire au préalable. Mais ce qu'on constate, c'est essentiellement l'impuissance mais caractérisée sur le terrain de ces manifestations. Parce que ces manifestants, qu'est-ce qu'on a vu dans la rue? Non seulement ils se fichent de l'autorisation d'être là ou pas. On a tous constaté que certains étaient déjà interdits par le juge judiciaire d'être présents dans les manifestations. Ils le sont quand même et il ne leur arrive rien. Mais il se passe même de l'autorisation de casser, si je puis me permettre. Donc là, on peut ajouter des directives aux directives pour expliquer qu'un tel ne pourra pas manifester. Mais on comprend bien que tant que ça n'est pas réglé sur le terrain judiciaire, l'administration ne pourra pas aller au bout. Alors en effet, il y a... J'ai étudié les directives, elles sont clairement liberticides dans l'interprétation. Gérald Darmanin annonce toujours dans cette lettre, au regard du programme du rassemblement, des associations qui manifestent ou des personnalités susceptibles d'y participer.
Très bien. Donc, à partir de ça, les préfets devront déterminer si la manifestation présente un risque que, ouvrez les guillemets, des slogans ou des propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine soient exprimés. Alors moi, je vous le donne en mille. À partir de cette déclaration, je vous fais interdire 100% des manifestations en France. Parce que, si vous pouvez amalgamer une personne susceptible d'être présente, une association, quelle qu'elle soit, susceptible elle aussi d'être présente dans la manifestation, ou des slogans qu'on pourrait entendre dans la manifestation, là, vous faites évidemment interdire ce que vous voulez, clairement. Par ailleurs, je pose la question. Alors évidemment, les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme, à la limite, on peut s'y référer, mais la tradition républicaine. Qu'est-ce que c'est que la tradition républicaine ? Et là, il va falloir préciser un petit peu, parce que je ne sais pas exactement de laquelle on parle. Et Mathieu nous a parlé tout à l'heure de 93. C'est quoi la tradition républicaine ? On prend 89, 93, qui s'est passé ensuite ? Parce que là, sur la violence, on n'est pas extrêmement raccord. Ensuite, la troisième chose, le débat démocratique lui-même est de nature à mettre en cause la cohésion nationale. C'est même à ça qu'il sert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous débattez, c'est précisément qu'il n'y a pas une cohésion nationale, c'est-à-dire une cohésion de tous sur un sujet. Donc on interdit quoi ? Tout ? Les discussions, les manifestations, n'importe quelle manifestation vise à s'opposer à une décision qui est prise par tel ou tel, à une situation, à une décision du gouvernement. Donc une manifestation, factuellement, risque de mettre en cause la cohésion nationale, puisque c'est son but, en l'occurrence. Donc l'interprétation est tellement large du texte de Gérald Darmanin qu'elle est, à première vue, absurde, mais qu'elle peut rapidement devenir dangereuse. Mais en l'occurrence, le ministre n'a-t-il pas donné des exemples de propos répréhensibles ? N'a-t-il pas précisé son intention ? Alors, outre quelques exemples que la loi permet déjà de sanctionner, apologie de crimes contre l'humanité et autres exemples que la loi sanctionne évidemment déjà, il y a en effet des exemples et ils ne sont pas de nature à rassurer. Je vais vous en donner 4. 1. S'il y a des slogans qui risquent de prôner la remigration. Alors on pense ce qu'on veut de la remigration, c'est-à-dire le fait de prôner le retour de certains immigrés dans leur pays d'origine. On en pense qu'on en veut, mais ça n'est pas sanctionné par la loi aujourd'hui, la remigration. Et si je puis me permettre, Gérald Darmanin prône lui-même, factuellement, la remigration de tous les délinquants étrangers. Puisque c'est ce qu'il nous dit en permanence, il veut même en faire une loi pour accélérer ces expulsions et donc la remigration, c'est-à-dire la migration vers le pays d'origine. Donc qui décide de quelle remigration, ce que veut dire remigration, comment, quel slogan, quelle précision, je ne sais pas. Ensuite, le deuxième exemple. Ouvrez les guillemets, exaltation de personnalités ou d'événements mettant gravement en cause les principes républicains. Alors, je ne sais pas si on diffuse encore le couronnement de Charles III, parce que rapport aux principes républicains, je ne sais pas où on en est. Qu'est-ce qu'on fait de Bonaparte ? Et le baptême de Clovis ? Qu'est-ce qu'on fait du baptême de Clovis ? Est-ce qu'on célèbre encore Jeanne d'Arc ? Qui dit mieux ? Versailles, Louis XIV. Est-ce qu'on fait des films sur Charette ? À quel moment la volonté de changer de république, par exemple, relève de l'exaltation qui met en cause les principes républicains ? Quels sont ces principes républicains qui sont attachés à la Ve République, à la Troisième, à la Sixième éventuellement ? Est-ce que Marine Le Pen, qu'on accuse d'être anti-républicaine en permanence jusqu'au sein du gouvernement, a encore le droit de citer dans l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas. Là, encore une fois, la précision, c'est compliqué. Troisième exemple, amalgame, donc des slogans qui feraient l'amalgame entre immigration et islamisme, ou terrorisme, ou délinquance. Mais qu'est-ce que c'est que cet amalgame exactement ? De quoi parle-t-on exactement ? Parce que si dire que le lien entre, par exemple, immigration et délinquance ne s'épuise pas dans l'immigration, c'est-à-dire que tous les immigrés ne sont pas délinquants, mais je n'entends personne dire que tous les immigrés, par le seul fait qu'ils soient immigrés, sont délinquants. Donc c'est quoi ? C'est faire un lien, dire qu'il existe ce lien. Mais alors attention, parce que Gérald Darmanin va devoir s'autodissoudre et dissoudre avec lui le président de la République, qui sont les deux dernières personnes aux commandes à avoir fait ce lien et à l'avoir assumé. Donc là, encore une fois, il faudrait préciser. Est également visé, alors là c'est magnifique, l'instrumentalisation de faits divers impliquant des personnes d'origine étrangère pour désigner les étrangers à la vindicte. Alors là, j'ai immédiatement pensé aux supporters britanniques, évidemment. Les faits divers impliquant des personnes d'origine étrangère pour désigner les étrangers à la vindicte. Mais Gérald Darmanin qui nous a fait un sketch sur les supporters britanniques. Je le répète, parce que je l'avais dit à l'époque, mais je le répète, britannique, c'est une nationalité étrangère. Je suis désolée, c'est pas parce qu'elle n'est pas extra-européenne, enfin si d'ailleurs maintenant elle l'est, que ça n'est pas une nationalité étrangère. Alors là, évidemment, on pense que Gérald Darmanin, il a 2 exemples en tête. Le Stade de France, mais pas pour les Britanniques, pour les autres, puisqu'il nous avait dit à l'époque, je n'ai pas donné la nationalité des personnes interpellées à la suite. Donc,
comme la nationalité n'était pas britannique, il n'avait pas à donner la nationalité et c'était même nauséabond. C'est ce que nous avait dit Gérald Darmanin, de vouloir d'autres nationalités que les nationalités britanniques. Donc qu'est-ce qu'on comprend ? C'est quand ça l'arrange. Et là, quand ça l'arrange, donner une nationalité quand ça vous arrange, ça relève de l'arbitraire. Alors moi, je veux bien qu'on fasse un communiqué pour expliquer qu'on va interdire les manifestations de manière arbitraire, mais à mon avis, c'est contraire aux principes républicains, si je puis me permettre, ou en tout cas aux déclarations des droits de l'homme. Ensuite, la deuxième chose qu'il a évidemment en tête, c'est l'affaire de Lola. Vous savez, cette petite Lola qui avait été retrouvée, qui avait été assassinée par une personne sous OQTF. Et il y avait une manifestation qui avait été organisée et tout le gouvernement s'était indigné de l'organisation de cette manifestation. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de personnes d'origine étrangère, mais d'une étrangère qui était visée par une obligation de quitter le territoire français. C'était évidemment ça le sujet. Et par ailleurs, je note que ça n'a pas gêné le même Gérald Darmanin de lancer une opération de reconduite des Comoriens, qui sont des étrangers, c'est une nationalité étrangère, à la frontière. Il en a fait grande publicité, ou de communiquer extrêmement largement sur la nationalité marocaine d'un certain imam que finalement la Belgique a réussi à expulser. Donc là encore, c'est quand ça l'arrange, ça s'appelle de l'arbitraire. Donc pour pallier une impuissance, en instrumentalisant non pas un fait divers, mais une manifestation, Gérald Darmanin se laisse lui aussi tenter par la censure et le délit d'opinion, puisque c'est de ça dont il s'agit très clairement.